Bon, Kylian Mbappé n'est pas présent encore une fois lors de ce rassemblement de l'équipe de France et on va se poser encore une fois la question, mais qui doit être capitaine en son absence et est-ce que Kylian Mbappé doit garder le capitanat pour la suite avec tout ce qui s'est passé récemment? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du capitanat, encore une fois, parce que le bon vieux capitaine de l'équipe de France, voilà, deux rassemblements d'affilée où il n'est pas présent. Bon, pour des raisons différentes, hein, au premier abord, en tout cas, ce qu'on veut nous expliquer. Moi, comme vous le savez, j'ai ma version de l'histoire. Pour moi, Mbappé n'a pas voulu venir lors de ce rassemblement. À l'heure actuelle, de ce qui sort un peu dans les médias, c'est que Didier Deschamps ne l'a pas sélectionné. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire dans cette histoire, pardon. Mais du coup, on peut se reposer la question. Partons du principe que Didier Deschamps n'a vraiment pas sélectionné Kylian Mbappé lors de ce rassemblement. Donc ça voudrait dire que Deschamps a pris une décision très forte et qu'il a repris la main mise sur ce groupe et par rapport à Kylian Mbappé, on va dire qu'il a repris un ascendant psychologique. Est-ce qu'il serait prêt à lui enlever le brassard de capitaine? Parce que pour moi, je le répète, Kylian Mbappé ne mérite pas ce brassard de capitaine en équipe de France. Vous pouvez me sortir ce que vous voulez. Déjà, très souvent, il n'y a pas d'argument très concret à ceux qui défendent le brassard de capitaine de Mbappé, même s'ils se font de plus en plus rares. Donc, on va discuter de ça. On va aussi parler de qui va être son successeur pour cette trêve internationale, parce que Tchouaméni n'est pas là, Griezmann n'est plus là et Mbappé n'est pas là. Donc il va forcément encore une fois y avoir un nouveau capitaine. Donc on va voir tout ça après. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Kylian Mbappé doit-il garder le brassard de capitaine? Moi, je vais y aller directement dans le débat. Je vais donner mon avis très clair. Moi, déjà, j'étais pas pour lui donner et du coup, je ne suis pas pour lui laisser. Maintenant, donc du coup, moi, je ne le laisserai pas en tant que capitaine. Maintenant, la réalité, c'est que moi, je l'aurais donné à Griezmann. Le problème, c'est que Griezmann n'est plus là, que Griezmann a encore dit très récemment qu'il ne reviendrait pas en équipe de France. Donc, j'ai un petit souci par rapport à ça. C'est-à-dire que je l'aurais pas donné à Mbappé à l'époque, j'aurais donné à Griezmann. Je serais pour que Mbappé ne garde pas le brassard de capitaine pour tout ce qu'il a fait très récemment. Le fait que là, il est loupé 2 rassemblements d'affilée. Le fait que pour moi, il n'est pas la bonne attitude. Il renvoie pas forcément la bonne image, enfin la meilleure image en tout cas. Alors certes, c'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe de France, c'est peut-être, on va dire, le symbole, encore que ça fait un moment que les performances sportives ne sont plus là. Mais malgré tout, pour moi, il n'a pas les épaules d'un leader. On a voulu nous faire croire que c'est un leader, ça n'en est pas un. Mais c'est pas grave. Il y a plein de grands joueurs de foot qui ne sont pas forcément des leaders. C'est pas parce que t'es pas un leader que tu peux pas être un top joueur de foot. Les gens ont souvent tendance à mélanger ça, mais tu peux très bien être l'un sans l'autre et être inversement. Tu peux très bien être un super leader, vraiment un meneur de vestiaire et pas être un super joueur de foot. Toute proportion gardée, c'est pas pour lui envoyer une balle, mais je prends l'exemple de Danilo. Danilo au PSG, il avait bien moins de talent qu'un Marquinhos, bien moins de talent qu'un Messi, qu'un Neymar, qu'un Mbappé, enfin voilà, tout. On va pas se mentir, Danilo il était un cran en dessous que voilà, les Verratti, les Neymar, les Mbappé, les Messi, les Marquinhos, même les Hakimi. Il était un cran en dessous de tous ces joueurs-là. Et pourtant, en termes de leadership dans le vestiaire, c'était l'un de ceux qui ressortait le plus vis-à-vis des autres. C'était l'une des personnes les plus écoutées. Donc tu peux avoir l'un sans forcément avoir l'autre. Et pour moi, Mbappé n'est pas un leader. Donc, pour tout ça, je lui enleverai le brassard de capitaine. Le souci que j'ai, c'est que maintenant que Griezmann n'est plus là, pour moi, il n'y a pas trop de capitaine qui se démarquerait. Je pense à Mike Maignan. Le souci, c'est que avec Mike Maignan, il y a un truc, mais j'ai l'impression qu'il y a un coup monté pour ne pas lui donner. Alors, est-ce que justement, c'est un rapport avec Mbappé? Parce qu'on sait qu'il y a eu des échauffourées décidément entre Mbappé et Mike Maignan lors du rassemblement du mois de septembre. Et bizarrement, depuis, Mike Maignan, avant on va dire cette discussion un peu qui montait un peu dans les tours, Mike Maignan était l'un des gros leaders de vestiaire et on pouvait s'imaginer que Maignan allait peut-être un jour avoir le brassard de capitaine, en tout cas sans la présence de Mbappé sur le terrain. Et depuis cet incident-là, Mike Maignan ne figure même plus dans les choix potentiels de capitaine, en tout cas dans l'esprit de Didier Deschamps et de l'équipe de France. Donc est-ce que c'est par rapport à Mbappé, parce qu'on a peur de fragiliser Mbappé en donnant le brassard de capitaine à Maignan en son absence possible? Mais oui, du coup, si demain t'enlèves le brassard à Mbappé,
À qui le donner à part Maignan? J'ai pas trop de... Parce que bon, on va le voir juste après, mais là dans les noms qui vont sûrement être capitaines lors du rassemblement là qui arrive avec la non-présence de Mbappé, bon, c'est des historiques, c'est des bons joueurs, c'est des très bons joueurs de l'équipe de France qui ont de bonnes attitudes et tout, mais est-ce que c'est vraiment des leaders? Est-ce que les voir capitaines, ça va vraiment emmener le groupe? Je suis pas convaincu, quoi. Donc c'est un peu ça le souci que j'ai. Et attention, parce que c'est vrai que certains l'ont déjà dit à plusieurs reprises, c'est vrai que Griezmann, pardon, est pas non plus un leader incontesté, mais au moins Griezmann pour moi est déjà un peu plus un leader que Mbappé. C'est peut-être pas un leader incontesté, mais pour moi, il l'est un peu plus que Mbappé. Et puis surtout, la grosse différence par rapport à Mbappé avec Griezmann, c'est que Griezmann, il place l'équipe de France au-dessus de tout et que Griezmann, il a été toute son histoire, ou quasiment toute, à part le petit épisode quand il était très jeune avec les espoirs, mais sinon, depuis, avec l'équipe de France A en tout cas, toute son histoire avec l'équipe de France a été juste une parenthèse magnifique. Et il a toujours été droit et juste et il n'y a jamais eu de soucis avec Griezmann, il n'y a jamais eu de polémique, il n'y a jamais eu de problème. Il a toujours fait passer l'équipe de France avant tout. Et oui, il a toujours été clean et il a toujours eu une bonne image avec l'équipe de France. Donc ça fait déjà deux gros points où pour moi il est largement devant Mbappé. Et même aussi par rapport au côté historique, bah ça fait plus longtemps qu'il est en équipe de France que Mbappé, l'importance qu'il a eu en 2018, sa relation avec Deschamps, bref. Pour moi, Griezmann était vraiment juste le capitaine, la succession naturelle. Mais bon, Deschamps a voulu casser un petit peu tout ça en mettant Mbappé et en pensant que ça allait bien se passer. Le bilan qu'on peut faire 2 ans après, c'est que le choix n'a pas du tout été concluant. Donc du coup, qui doit être le capitaine des Bleus avec l'absence de Mbappé et Tchouaméni, parce qu'on le rappelle lors du dernier rassemblement, c'est Tchouaméni qui avait hérité du capitanat en l'absence de Mbappé, et c'est à noter qu'il y avait aussi l'absence de N'Golo Kanté lors du dernier rassemblement. Parce que bon, moi comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, celui qui a peut-être plus la personnalité d'un leader et que je verrais, et que je vois potentiellement emmener ce groupe à avoir vraiment les épaules de capitaine, comme Griezmann n'est plus là, pour moi ce serait peut-être Maignan. Mais on l'a bien compris, du côté de Deschamps, Maignan ce n'est pas une solution parce que... ah oui, ça j'avais mis ça. C'était une déclaration de Maignan sur son rôle de cadre en bleu. Il a dit: je suis l'un des plus anciens, j'aime bien guider, mais je le fais naturellement, je ne me donne pas un rôle. Bon, c'était une petite décla, l'air de dire j'ai pas besoin du brassard de capitaine, moi, pour guider, pour diriger. Et voilà, je le fais naturellement. L'air de dire que je suis un leader naturel. Et je suis plutôt d'accord par rapport à lui avec ça. C'est vrai qu'il dégage un petit peu ce côté leader naturel qui ne force pas forcément le trait. Donc, du coup. N'Golo Kanté, Jules Koundé et Ibrahima Konaté sont les favoris pour récupérer le brassard de capitaine. Parmi eux, qui choisirez-vous comme capitaine de l'équipe de France? Donc Maignan n'est pas là, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Moi je pense que c'est par rapport à la petite friction qu'il y a eu avec Mbappé et que c'est pour pas fragiliser Mbappé quand il reviendra. Et donc ça veut dire que Mbappé gardera sûrement le brassard de capitaine parce que sinon je vois pas comment on peut pas mettre Maignan. Aucune offense envers ces joueurs-là, mais pour moi, en termes de leadership, c'est un cran en dessous de Maignan. Maintenant, si tu prends le terme, si tu prends le critère longévité en équipe de France, bon bah N'Golo Kanté prend un petit peu le truc, mais le souci c'est que N'Golo Kanté il brille pas forcément par son leadership. Attention, N'Golo Kanté, c'est un leader de terrain. Il montre l'exemple sur le terrain. Maintenant, on connaît N'Golo Kanté. Voilà, il est timide, il est gentil, il est timide. Enfin bref, on connaît la chanson. C'est pas lui qui va venir, on va dire, faire les causeries, dire les choses qui vont pas, etc. Ça va plus être un leader muet, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais oui, je pense que ce sera N'Golo Kanté. Pour la simple et bonne raison que déjà à l'Euro, quand Griezmann et Mbappé n'étaient pas sur le terrain, c'était lui qui avait été capitaine. Donc je pense que ce sera N'Golo Kanté. Je pense que ce sera N'Golo Kanté par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience, à la longévité en équipe de France. Voilà, je pense que ce sera Kanté. Konaté, c'est pas un titulaire indiscutable de l'équipe de France, donc parler de capitanat pour moi ça me paraît compliqué. Et Jules Koundé, il pourrait le prendre, mais moi je pense l'un des trucs qui dérange un peu la FFF et Didier Deschamps par rapport à Jules Koundé, c'est ses grosses prises de position en conférence de presse. Attention, je suis pas en train de dire que je suis contre ces prises de position, je dis juste que
ces prises de position qu'il a eues pendant l'Euro, etc., je pense que ça peut un petit peu déranger la FFF et Deschamps parce que ça peut faire parler et puis ça peut... Bref, surtout que le prochain rassemblement, on sait très bien qu'il y a un match qui est compliqué en termes hors football. Donc je pense que ce sera le choix de N'Golo Kanté. De toute façon, en vrai, je trouve que c'est le choix logique. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.